Donc, de nos jours, les outils numériques viennent élargir la panoplie des matériaux pédagogiques à disposition de l'enseignant de français langue étrangère. L'intérêt pour leur usage en classe ne se limite pas d'ailleurs au champ du FLE, mais s'insère dans un contexte plus général de transition numérique. De fait, on observe une généralisation du numérique à l'école. C'est notamment soutenu par le ministère de l'Éducation. Et si ce n'est pas encore dans la pratique constatable dans l'ensemble des structures d'apprentissage, il est manifeste qu'il y aura des changements dont certains sont déjà observés. Dès lors, quels sont les défis de demain pour l'enseignant du FLE? Assiste-t-on à une simple modification de l'agir professoral? Ou bien est-ce plus largement le métier même d'enseignant qui voit sa représentation et ses modalités d'exercice questionnées? Et au-delà des modifications de la pratique enseignante, on peut se demander jusqu'où le recours aux outils numériques et au Web 2.0 peut ouvrir de nouvelles opportunités et création d'emplois. Alors, posséder des compétences dans les TIS, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui? Oui, à mon sens, oui. Mais il faut bien qu'on entende avoir des compétences TIS dans le sens savoir discerner à quoi sert l'outil et l'utiliser au bon moment. C'est notre environnement désormais, c'est le contexte. Le contexte, il est très numérique. On a du numérique partout. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Le numérique fait faire des choses en langue. Et les pratiques sociales et les pratiques langagières se numérisent de plus en plus. Donc en fait, on ne peut pas écarter de la salle de classe ce qui se pratique socialement au quotidien. Mais ça suppose donc de nouvelles pratiques écrites et de nouvelles pratiques écrites qui mélangent l'oral et l'écrit. Ça suppose aussi de repenser tout ce qui est interaction. Les interactions en ligne ne sont pas en fait similaires à des interactions en situation de face-à-face présentielle. Pour moi, en fait, il y a un savoir interagir en ligne qui n'est pas la même compétence qu'interagir dans la rue, dans un commerce. Et ça, c'est des situations que le professeur de FLE pense assez rapidement. Interagir dans un commerce, interagir dans la rue, demander son chemin. Et très, très souvent, tout ce qui est interaction en ligne est mis de côté ou intervient dans le programme d'une manière totalement anecdotique et sans faire appel aux véritables outils. Si on a un nouvel outil, aussi séduisant et fun, comme diraient nos étudiants, qu'il puisse être, si il ne répond pas à un réel besoin et ne correspond pas à des buts pour nous, d'enseignants, il va être abandonné parce que forcément l'intégration d'un nouvel outil, ça va nous demander un travail, ça va nous demander un effort d'intégration, une adaptation de nos pratiques. Donc ces efforts-là, s'ils ne servent pas à un réel objectif pédagogique, ils vont être abandonnés et le côté fun va disparaître lui aussi. Donc, au premier abord, je dirais que c'est le côté séduisant de l'outil qui va nous inciter à aller vers lui. Et puis après, c'est le réel apport et le réel besoin de l'outil qui va nous conduire à l'utiliser à plus long terme. Les nouvelles technologies, les TIS, le numérique, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Ce n'est pas quelque chose qui vient à côté et donc il faudrait observer et dire « Ah tiens, voilà un outil, je m'en suis jamais servi, j'en ai jamais eu besoin, mais maintenant il faut que je m'en serve. » Non, il faut se dire « Voilà, maintenant les outils ils ont changé, je peux travailler de façon différente, cet outil il est performant pour telle chose, donc je vais m'en servir pour telle chose, je ne vais pas m'en servir pour une autre. » Ça viendrait à l'esprit de personne d'enfoncer un clou avec un tournevis, je pense. Donc, l'ajustement des pratiques aux nouvelles technologies, pas tant que ça, l'ajustement aux nouvelles technologies, c'est peut-être l'ajustement à l'environnement dans lequel on évolue. Pour moi, ce qui est beaucoup plus puissant, c'est ce qui se développe au niveau des besoins individuels, donc liés à un contexte d'enseignement, une classe, un groupe, un enseignant. C'est-à-dire que les TIS peuvent être très utiles lorsqu'on est dans un contexte de français langue étrangère, donc pour
faire accéder à des ressources et pour manipuler des ressources langagières. Les TIS peuvent être utiles dans le cas de groupes hétérogènes, donc en français langue seconde, en français de scolarisation, c'est clair. Et là, c'est plutôt l'enseignant à son niveau ou l'équipe pédagogique à son niveau qui va pouvoir déterminer quels sont ses besoins à l'égard des technologies. Ce que je vois plutôt émerger, ça va être tous les dispositifs hybrides, qui vont être donc un mélange d'e-learning pur et de présentiel sur les moments qui sont importants, c'est-à-dire qu'on va revaloriser le présentiel, on va redonner une place plus forte au présentiel, mais uniquement sur les moments qui sont importants. Donc l'alternance présentielle et à distance, les dispositifs hybrides, je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, notamment dans le monde professionnel, et vraisemblablement l'écho va se faire assez rapidement aussi dans le monde du FLE. Les enseignants de langue, encore beaucoup d'enseignants de langue, se sentent un petit peu hors du monde numérique et que lorsqu'on est enseignant, jeune enseignant, on a une place dans les équipes pédagogiques pour développer ces projets, pour montrer des exemples de pratiques intéressantes et cohérentes de ces outils. Je peux aussi conseiller donc de travailler à mettre en valeur ces compétences-là de manière organisée, réfléchie dans un CV et de ne pas se contenter d'énumérer des outils, de faire une liste de compétences vagues, mais d'organiser une réflexion autour de ce qu'on peut faire avec les TIS pour l'enseignement et l'apprentissage des langues, de façon à permettre aux recruteurs de se rendre compte de son potentiel. Même si on n'a pas d'expérience, on a une réflexion, on a une créativité, on a des désirs et des projets liés aux technologies dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup, la formation de l'enseignant, c'est beaucoup de l'auto-formation, de la veille sur Internet, beaucoup de tutoriels sur Internet. Il faut miser sur son réseau. Il faut développer des réseaux et peut-être, mais j'en reparlerai à la fin de mon intervention, sur les MOOC qui, de plus en plus, des enseignants, des formations par les pairs, développent des formations en direction des enseignants de langue. Alors, en type de poste vraiment lié au TIS, on peut évidemment avoir la responsabilité d'un centre multimédia, ou la collaboration à un centre multimédia. Tous les postes qui vont être liés au e-learning, mais donc là, ça, c'est pas uniquement lié au TIS, finalement, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc dans la conception de contenu, dans la conception de dispositifs. Ensuite, uniquement lié au TIS, on va peut-être avoir la rédaction de contenu. Quelque chose de très très important qui est par contre là très en lien avec le FLE, ça va être le tutorat, l'accompagnement de l'étudiant, l'accompagnement des apprentissages, puisque dans l'enseignement, dans la didactique du FLE, on tient beaucoup compte des stratégies d'apprentissage. On travaille énormément sur tout ce qui est métacognition. Le tutorat en ligne, l'accompagnement de l'étudiant, c'est quand même quelque chose qui est assez émergent et qui va prendre de plus en plus, à mon avis, de plus en plus de poids dans l'avenir, notamment en formation professionnelle. La formation de formateurs, l'accompagnement aussi donc des enseignants dans la formation tout au long de la vie. N'oublions pas que les enseignants de FLE aiment être formés par des enseignants de FLE, même s'ils sont formés au TIS. Donc cette hyper spécialisation, quelquefois, est plutôt un avantage. Ensuite, on a tout ce qui est animateur de communauté, les community managers, donc de Facebook, de Twitter, de blog, etc. La veille. Et puis, vraiment, je voudrais revenir sur le côté l'enseignant. C'est un poste en lien avec les TIS. Le tutorat est un métier d'avenir, vraiment, je pense.
Et il ne s'agit pas uniquement de savoir expliquer une règle de grammaire pour être tuteur. Il s'agit de comprendre ce que c'est qu'un apprentissage. Donc les dispositifs d'enseignement en ligne, pour moi, vont être moins liés à du contenu qu'à de la pratique, qu'à un dispositif, qu'à une adaptation à l'étudiant. Des compétences de conception et de réalisation de formation médiatisée, des compétences en expertise du e-learning, des compétences en gestion de projet, et puis enfin des compétences en développement d'offres de formation. Parce que beaucoup d'institutions dans lesquelles vous allez travailler n'ont pas encore développé ces offres et vont donc pouvoir rechercher des gens compétents dans le développement de nouvelles offres, d'une nouvelle offre de formation liée au en ligne et aux technologies. Donc il ne s'agit pas d'avoir des compétences techniques dans le sens des compétences de programmation. Par contre, savoir utiliser l'outil avec les formes basiques d'utilisation et surtout savoir quoi en faire et quand, ça, c'est les compétences TIS qui me semblent indispensables maintenant puisque c'est notre environnement. Donc oublier le fait d'être compétent dans un outil, je crois que c'est pas pertinent et c'est pas indispensable, sauf des outils bien spécifiques. Moi, je trouve que ce qui est beaucoup plus intéressant dans un CV d'enseignant de langue, c'est de présenter les technologies par des compétences liées, en fait, à la classe de langue et à tout ce qui est projet, gestion de projet et ingénierie éducative et conception multimédia.